Regardez bien derrière moi car le décor va changer dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va installer des LED RGB modulaires dans mon bureau et c'est Nanolith qui va nous y aider. Accrochez-vous et surtout, ouvrez bien vos yeux. C'est parti. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Je le dis souvent, la lumière, c'est la vie. Et depuis 2017, où j'ai découvert Nanolith, je suis attentivement les nouveautés de la marque avec une curiosité certaine. J'avoue que j'ai toujours été impressionné par les produits dévoilés par Nanolith tous les ans. Je me souviens par exemple des panneaux Aurora Rhythm qui réagissaient au son de la musique diffusée dans la pièce. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo date de 2017. Je vous mets un lien ici pour aller la découvrir. C'est vraiment hyper sympa. Et puis, je sais pas si vous connaissez, il y avait aussi des panneaux qui étaient tactiles et qui réagissaient par exemple lorsqu'on posait la main dessus, ça changeait de couleur. Franchement, ça m'a toujours épaté et je pense que ça va être encore le cas aujourd'hui car Nanolith a lancé il y a quelques semaines Lines. C'est un nouveau concept de barre lumineuse rétroéclairée qui délivre donc une lumière RGB, donc pour choisir des couleurs hyper variées. Et Lines, c'est surtout un système modulaire, c'est-à-dire que l'on va connecter des barres ensemble, leur donner des formes géométriques qui peuvent être des formes simples ou des formes un peu plus complexes. Ensuite, on va pouvoir contrôler l'éclairage à distance depuis une appli mobile ou alors un logiciel sur Mac ou sur PC, mais le système est aussi compatible avec plein de plateformes dédiées aux objets connectés, par exemple Apple HomeKit, SmartThings de Samsung. Et puis le fait de pouvoir faire des formes géométriques avec ces barres lumineuses modulaires, et ben ça donne plein de possibilités pour habiller sa pièce suivant ses goûts et surtout faire changer l'éclairage suivant le contexte. Donc il me tarde de tester ça. Alors pour arriver à refaire la déco ici, Nanolith nous a envoyé un gros paquet, il est ici, plein de barres lumineuses. Et avec Camille, l'autre jour, on a dessiné une maquette de ce qu'on avait l'intention de faire ici derrière moi. Et elles viennent donc d'arriver ce matin, donc on va s'y mettre tout de suite. Et parce qu'on a pensé que ça pourrait aussi vous intéresser, de voir l'envers du décor, on va filmer toute l'installation et la configuration. Attention, j'ai mon couteau. On commence par l'unboxing. Allez, on est parti. Oh, il y en a beaucoup. Ok, ça c'est un starter kit avec 9 barres. Deuxième starter kit. Troisième starter kit. Quatrième starter kit. Ah, ça c'est un kit 15 barres. Ensuite, des barres supplémentaires. Un pack d'extension de 3 barres. Deuxième pack d'extension de 3 barres. Et un troisième pack d'extension de 3 barres. Ça fait un paquet de barres. Voilà, ça fait un gros paquet de Lines de Nanolith. On va ouvrir un paquet parce que je pense que ça doit être à peu près la même chose sur tous les paquets pour voir comment ça marche et surtout ce qu'on a à l'intérieur. Hop là. Voilà, j'ai fait un peu de place et on va ouvrir un premier paquet. Il y a un tutoriel qu'on peut télécharger et on peut voir plein de designs différents en téléchargeant l'application sur iOS ou sur Android. Il y a des belles formes, sympathiques là. Et alors voilà les fameuses Lines. Alors c'est tout léger, c'est tout fin, c'est tout petit. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dessous on a les systèmes d'accroche, donc ça c'est pour les connecter ensemble. Ça c'est à mon avis ça va être la partie qui va être connectée à notre réseau Wi-Fi avec un bloc d'alimentation, une prise de courant. Bon alors si on regarde plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur du carton, d'abord on a donc ces barres Lines de Nanolith, mais ce qui est intéressant de savoir en fait c'est que c'est pas la partie qui est tournée vers vous qui éclaire, c'est dessous en fait, les LED sont dessous, ça veut dire que ça va diffuser une lumière sur le mur, donc ça c'est intéressant. Ensuite on a les connecteurs dans lesquels on va pouvoir enclencher les barres, donc je vais en mettre une pour vous montrer. Voilà, là elle est mise. Une fois que toutes les barres sont connectées à un connecteur, on va mettre un cache qui sera en mesure de cacher en fait la partie connexion. Donc c'est hyper clean, c'est hyper propre. Dessous, on a un petit truc qu'on va décoller qui va permettre de coller contre le mur. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin d'outils. Donc ça, c'est le bloc d'alimentation secteur, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et il va être branché au connecteur. Je sais pas comment on peut appeler ça. On va le brancher comme ça. Voilà, et ça c'est un petit contrôleur tactile, donc un genre de télécommande qu'on va pouvoir utiliser en plus d'utiliser l'application mobile, l'application sur PC ou sur Mac ou les assistants vocaux ou toutes les plateformes d'objets connectés. Si on ne veut pas les utiliser, on peut aussi tout simplement utiliser cette petite télécommande qui est ici, et parce que le câble est assez long, on va pouvoir la mettre à proximité de notre installation ou même un petit peu plus loin si on veut qu'elle reste assez discrète. Alors avant même d'aller installer notre dessin sur le mur, ce que j'ai fait c'est que j'ai branché le petit processeur, l'élément central de la config, sur le courant, et on va le rajouter dans l'application. Donc l'application s'appelle Nanolith. Alors je me suis connecté avec mon compte Nanolith, vous pouvez en créer un si vous voulez, ou vous connecter avec un compte Google ou un compte Apple. Et là on va appairer notre petit élément ici. Ah, j'ai même pas eu besoin de le scanner parce que ça marche avec le NFC. Donc il a tout de suite détecté mon petit boîtier Nanolith Lines. Ok, donc je rajoute dans HomeKit grâce à la connexion NFC de mon iPhone. Ça c'est très très cool. Alors ça marche à partir de iOS 12 et pour Android à partir de Android 5.0. Je vais lui dire qu'il va dans mon bureau. Ok, ça s'appelle Lines. Très bien. Donc voilà, alors à mon avis, il faut que je connecte une première partie ici.
Ah, ça marche, ça s'allume. Je vais remettre la partie télécommande ici. Voilà, ça y est, ça marche. Je vais en connecter une deuxième. Et ça s'allume aussi. Voilà, ouh, c'est super joli, c'est en train de marcher, c'est magnifique. Allez, je fais une forme un petit peu aléatoire, une petite étoile. C'est en train de faire un cycle de couleurs pour m'indiquer que tout a été reconnu. C'est très facile, il suffit de le brancher. On peut mettre des profils qui sont déjà existants. Donc là, c'est un profil qui change de couleur. Alors là, il est en train de réagir à ma voix. Quand je parle, la lumière change, donc c'est assez joli, donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la petite équipe à côté. On va aller créer nos formes. On va déjà les mettre par terre, hein, pour bien être sûr de la forme qu'on va mettre sur le mur, parce qu'une fois que c'est mis sur le mur, c'est collé. Je vais chercher l'équipe, ils vont trouver ça super beau. En tout cas, j'espère. Alors pour le montage, Camille avait fait une maquette à partir d'une photo de mon bureau, ce qui nous a permis de dessiner ce qu'on voulait faire avec les lines. Nanolith nous a donc envoyé le nombre suffisant de lines et un plan pour nous montrer comment on devait construire les formes à partir des starter kits et des packs supplémentaires qu'ils nous envoyaient. Ensuite, avec Camille, on a commencé à construire le triangle qui est notre forme principale, et le montage est super facile, hein. Il faut emboîter les lines dans les connecteurs, et quand les lines sont connectées, on met un capuchon pour fermer les connecteurs. Une fois que ça sera sur le mur, ça sera donc super clean, on verra rien. Nous avons fait le montage complet par terre pour bien se rendre compte de la forme finale. Une fois que le montage du triangle a été terminé, nous avons testé le triangle sur le mur pour être bien sûr de le centrer par rapport à la télé. Ensuite, nous avons enlevé toutes les protections pour les adhésifs, car une fois que l'adhésif est collé sur le mur, on ne pourra plus le décoller, sauf de manière définitive. Pour une forme un peu complexe comme notre triangle, il était vraiment impératif de le faire à deux, car même si l'ensemble est assez léger, la mise en place de la forme doit être faite une fois pour toutes sur le mur, donc il vaut mieux coller au bon endroit de manière droite du premier coup. Ensuite, premier choc, c'est quand on a branché. Comme j'avais déjà configuré le processeur de ce starter kit dans mon appli, vous l'avez vu lors de l'unboxing, la forme était déjà reconnue dans mon appli, car suivant la forme que vous avez créée et donc sur quel connecteur vous avez branché les lines, le branchement des lines dans les différentes prises des connecteurs va permettre à l'appli de savoir quelle est la forme que nous avons construite. Ensuite, avec Fanny et Clément, nous avons installé les arêtes horizontales et verticales. Tout ça prend un peu de temps, donc on s'y est tous mis. Une fois que tout a été installé, nous avons branché les 3 autres adaptateurs secteurs sur les processeurs des 3 autres starter kits. Et voilà, quand tout a été branché et allumé, on a pu apprécier le résultat. J'en ai profité pour filmer une petite vidéo que vous avez vue en story sur mon compte Insta et qui a d'ailleurs été repartagée par le compte Insta de Nanolith. Et n'oubliez pas de me suivre, hein, sur Insta pour découvrir des stories, des reels, des posts sur tous les produits que l'on reçoit à tester. Alors ensuite, il y a plusieurs manières de configurer les Nanolith Lines. Vous pouvez le faire soit depuis l'application mobile Nanolith qui est ici, soit directement depuis l'application Nanolith Desktop qui existe pour Mac et PC. Alors depuis l'application Nanolith, chaque partie séparée des lines est reconnue, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé bureau 43. Bureau 43, c'est notre bureau ici, et dans ce bureau, j'ai défini en fait une couleur qui va être identique pour toutes les lines. Par exemple, là je vais dire que tout va passer en bleu, et vous voyez derrière moi que tout passe en bleu. Alors ça, ce sont les couleurs de base, et je peux en rajouter dans le nuancier qui est en bas. Je peux aussi accéder à des scènes qui sont préprogrammées. Par exemple, Beat Drop, c'est une fonctionnalité qui permet de faire réagir les lumières à la musique ou au son. Il y a plusieurs types d'animations, de couleurs, d'ambiances lumineuses qui sont vraiment hyper sympas. Moi j'aime beaucoup. Parmi déjà les scènes qui sont proposées, il y en a vraiment un nombre incalculable, et on peut toujours en rajouter, et il y en a tellement qui est aussi intéressant d'en mettre certaines en favoris. Par exemple, j'adore celle-là qui passe entièrement en vert, et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sous mes lines on voit des Philips Hue. D'ailleurs, dans l'application Nanolith, on peut aussi contrôler les Hue. Là par exemple, je vais les éteindre, voilà, et je les rallume. Et maintenant, il y a une autre fonctionnalité qui est assez géniale, surtout si vous regardez des vidéos sur votre ordi, c'est de pouvoir synchroniser les lines avec ce qui se passe sur votre ordi, et ça se fait depuis l'application Nanolith Desktop. Alors le test que je vais vous montrer est très simple, hein. J'ai branché mon Mac en HDMI sur ma grande télé, c'est une 65 pouces. Au-dessus, on a les lines qui sont allumées, mais j'ai pas mis de réglage spécifique. J'ai lancé l'application Nanolith Desktop sur mon Mac. Je vais aller dans l'onglet Entertainment, et là, on a le mode Enable Screen Mirroring, donc le mirroring d'écran. J'appuie là-dessus, et maintenant, les lines réagissent à ce qui est affiché sur ma télé, donc sur mon Mac. Ça permet en fait de créer une ambiance lumineuse qui soit vraiment dynamique et synchronisée entre ce qu'il y a à l'écran et ce qui se passe sur les lines. Quand on fait du gaming, c'est vachement bien si vous avez un écran avec des lines juste au-dessus, ou si vous avez créé des formes autour de votre écran. Ça permet de donner une ambiance hyper lumineuse, un petit peu ce qu'on peut avoir avec du Philips Ambilight, sauf que là, ça marche avec un ordi et avec les Nanolith Lines. Bon, alors après avoir joué avec les lines pendant plusieurs jours, on a créé des ambiances lumineuses pour nos vidéos, hein, que nous tournons ici depuis plusieurs jours, et ce setup va d'ailleurs rester définitivement dans toutes nos prochaines vidéos. Donc merci Nanolith. Et grâce à l'appli sur le smartphone et sur desktop, j'ai aussi découvert plein de trucs. Par exemple, on peut
peut programmer un réveil lumière qui vous permet de créer l'ambiance lumineuse que vous souhaitez aux heures et aux jours que vous choisissez. Dans le mode mirroring d'écran, on peut activer 4 options différentes suivant la manière dont vous voulez que les lumières s'affichent sur les lines par rapport à ce qui se passe sur votre écran. Et puis tout à l'heure, je vous parlais des scènes que l'on peut choisir dans l'application. J'ai découvert qu'il y avait des dizaines de scènes téléchargeables gratuitement. J'en ai récupéré plein, j'en ai testé un paquet. Le fait de créer une ambiance lumineuse, mais aussi d'avoir des lines qui diffusent des animations, ça c'est assez génial. Ça a d'ailleurs fortement impressionné tous les gens qui sont passés par nos bureaux et à qui on a fait des démos. Et il y en a même 2 qui ont déjà craqué depuis quelques jours. D'ailleurs, en parlant de craquer, il faut aussi parler du prix. Le starter kit qui comprend le processeur avec son adaptateur secteur et 9 lines est à 199 € et la version 15 lines du starter kit est à 299 €. Vous pouvez ensuite ajouter des lines par pack de 3 à 59 € le pack et il est même possible d'acheter des skins noirs pour recouvrir la partie blanche qui est face à vous et ça coûte 14,99 € pour recouvrir 9 lines. Alors pour les prix, ça peut sembler un petit peu cher, mais n'oubliez pas que c'est une installation que vous pouvez faire évoluer et qui propose plein de fonctionnalités vraiment hyper intéressantes. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. En résumé, Nanoleaf m'a encore une fois impressionné et pas que moi, je vous l'ai dit. Si les lines vous intéressent, je vous mets un lien en description de la vidéo pour aller voir leur site où il y a plein de photos qui vont sans doute vous inspirer pour créer votre propre setup lumineux à la maison. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de votre attention et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. On vous met tous les liens ici. À très bientôt sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne lumière. Enfin, bonne journée, pardon.